le rapport entre la philosophie et la Torah, qu'est-ce qu'on réfute vraiment et qu'est-ce qu'on pousse en bloc. Et quand on est vraiment focus sur... c'est un peu quand même profond la philosophie par rapport au... En deux mots, je veux dire, parce que c'est dommage de faire un cours là-dessus. La philosophie, elle utilise ma raison. Je remets tout en question. Avec ma raison, je vais tout analyser. Maintenant, il est clair que tu peux pas, avec ta raison, tu ne peux pas connaître le monde. Oui, je vais expliquer mieux, d'accord. S'il y a la raison sans un dévoilement d'Hachem, donc je peux me baser que sur ma raison, et pas plus. Je ne peux pas aller très loin. Ne serait-ce que connaître moi-même. Qui suis-je? Ça s'arrête très vite. Psychologie, c'est une chose tout à fait nouvelle, elle a dit qu'il y a un logos du psyché. D'accord? Psychologie signifie logos, sagesse, science, du grec, logos signifie science, du psyché qui signifie âme. On a aussi une âme qui est régie par des lois. C'est une nouveauté, ça n'existait pas. Et il est clair que la psychologie va complètement à tâtons. Ce qu'elle connaît de l'être humain, c'est 1 millimètre par rapport à 1 milliard de kilomètres. C'est les comportements les plus basiques qu'il y a, et tous les 10 ans, la théorie, elle change. Donc, le point de départ que tu as, c'est ta raison, il s'arrête très vite. Tu ne peux pas aller très très loin. Donc forcément, tu arrives à tu es très limité. Hachem fait une chose extraordinaire, se dévoile lui-même. Et ben donne la Torah signifie, c'est le sens, le pourquoi, le comment du monde. Il y a tout dans la Torah, comment le monde est créé, d'accord, tout. Donc c'est clair que c'est un cadeau énorme qui me permet rapidement de comprendre vraiment comment les choses fonctionnent. Et on voit que ça, en plus, on voit qu'il y a un feedback. Maintenant, regarde, prenons un exemple tout bête, d'accord, l'étude de Torah. N'importe qui est ici étudie la Torah sent au bout d'un moment que ça a un effet sur lui. Et c'est tout simplement magique, parce qu'il n'y a aucune logique au monde, aucune philosophie peut accepter qu'en étudiant pendant quelques heures un texte de jurisprudence datant d'il y a 1500 ans sur des gens qui trébuchent sur des trous, qu'à cause de ça, tout à coup, il y a la sainteté qui rentre en lui. C'est absurde, c'est complètement absurde. Et pourtant, ça marche. Ça marche, c'est Mekadesh. Il y a un Avril qui m'a dit ici il y a une semaine qu'il sait que lui, sans Torah, il devient dangereux, quoi. Même sa femme lui dit, un jour sans Torah, tu es quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui commence à s'habituer à lui-même, il verra qui il est avec Torah, qui il est sans Torah. C'est magique, rien que ça. Prends Shabbat. Quelqu'un qui a un minimum de sensibilité juive, il sent quelque chose de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? À part qu'on met des beaux habits et tourner. Mais certains travaux qu'il ne faut pas faire. Borer. D'accord? Tu avais un plat de riz, il y avait dedans un morceau de petit pois que tu ne voulais pas. Tu as pris le petit pois, tu l'as mis dehors. Une explosion de 10 000 mégatonnes atomiques à neutrons dans les mondes supérieurs, tu étais Mechalel Shabbat. Du temps, parce qu'on t'avait dit, si tu fais ça maintenant, tu es Mechalel Shabbat et tu risques la mort par lapidation. On te dit, ah, c'est pas si grave, tu as fait comme ça. On te lapidait. Pour un pauvre petit pois, d'accord? C'est pas si grave. Comment tu veux qu'un fil... Et néanmoins, ça marche. Parce que quelqu'un qui fait Shabbat, au bout d'un moment, comme il se doit, il sent une douche avec Shabbat qui rentre. Comment un philosophe, par sa raison, peut arriver à ça? C'est complètement irraisonnable. Donc il y a un message qu'on a reçu d'Hachem, maintenant, qu'on peut prouver par la raison. Oui, il faut la raison. C'est-à-dire que le philosophe, à la base, toute sa doctrine, toute sa raison, il la base sur sa connaissance. Voilà, sur sa raison. Il y a même un philosophe, je ne sais plus comment il s'appelait, qui va m'aider, Shlomo, je ne sais plus, c'est Heidegger ou Spinoza, je ne sais plus, qui a dit peut-être que je rêve, peut-être c'est Descartes, je pense donc je suis. Peut-être que tout est un rêve, je ne sais même pas si toi tu es vrai. Que moi que j'existe, c'est clair, parce qu'il y a quelqu'un ici qui réfléchit, je pense. Donc c'est clair qu'il y a un être qui est là, je ne sais pas si c'est mon corps, peut-être que je rêve que j'ai un corps, d'accord, mais qu'il y a un être qui existe, c'est clair parce qu'il pense. Je pense donc je suis. Que toi tu es, peut-être que c'est un rêve, tout ça c'est un rêve. Éprouve que non. Hein? Possible. Du point de vue, si tout est permis, tout est permis. Tout est permis. Donc on peut dire tout et n'importe quoi. Il n'y a rien. C'est une réalité en fait, c'est l'antithèse de la Torah. C'est l'antithèse de la Torah parce que c'est moi qui vais maintenant dire où est la vérité. Alors que la Torah elle dit c'est moi Hachem qui te dit où est la vérité. Complètement différent. Vous mettez la place deuxièmement. Absolument. Le Rambam, il va prouver par des arguments rationnels la véracité de la Torah. Mais il y a Torah.
Ma raison, je ne dis pas qu'on doit être aveugle et dire à Bouddha Bouddha, c'est vrai, c'est terminé. On croit à n'importe quel du schnock qui vient et qui dit Dieu m'a parlé. Je ne parle pas de ça. Je parle maintenant, on doit avec la raison analyser. Puis-je prouver maintenant que la Torah est d'origine divine? Ça, on doit le faire. Et on peut le faire. C'est signé le Rambam. Entre autres, le Rambam, tous les Rishonim, tous les grands Rishonim, Kuzari, le Rassag, Ravat el-Bavot, tous, ils commencent leur bouquin, on va prouver d'abord par A plus B que la Torah est d'origine divine. Maintenant, comment on prouve? La preuve numéro 1. Bon, il y a les preuves comme quoi il y a un créateur au monde, ça c'est relativement facile, la science aujourd'hui, plus ou moins, elle rejoint ça. Il y a Big Bang, il y a des mouvements infinis, donc il y a un créateur qui a une puissance infinie. Mais qui me dit maintenant que c'est le judaïsme qui a raison? Manar Sinaï, tout simplement, c'est la preuve la plus forte, plus grande que toutes les preuves que nous avons. Hein? Est-ce qu'il ramène ça lui? Il ne ramène pas ça. Lui, il dit qu'il y a un créateur plutôt par la raison et la nature. Mais Manar Sinaï, comment se fait? Manar Sinaï, je vous fais maintenant la démonstration. Ok. C'est la base la plus forte qu'il y a. Et la moins spectaculaire. En séminaire, on n'en parle même pas. On leur fait Science et Torah, on leur fait Premier réfutable, Germamia, l'actualité, Ishmaël, machin, tout ça. Ça parle. Mais c'est beaucoup moins solide que ce que je vais te dire maintenant. C'est tellement solide que tu vas voir que ça ne va pas te faire d'effet. Parce que c'est tellement rationnel, Les gens ne sont pas rationnels. Ils sont dans le fast-food, dans le spectaculaire, dans la poudre aux yeux. Hein? Sensationnel et non rationnel. Il y a deux articulations. Celle du moment vécu. On est maintenant le peuple juif au mont Sinaï. On a un dévoilement d'Hachem. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Après, deuxième articulation, on nous raconte, on est en l'an 2011, on nous raconte qu'il y a 3500 ans, le peuple d'Israël sous la Torah au mont Sinaï. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Première articulation. Je suis Moshe Rabbeinu. Je vous sors d'Égypte. Je suis super balèze. Je vous fais 10 plaies. Les magiciens en Égypte arrivent à faire la première, changent l'eau en sang, la deuxième, les grenouilles, déjà l'épouse n'arrive plus. Eux-mêmes, c'était des super magiciens, ils reconnaissent Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu. Je ne m'arrête pas à 3, j'en fais 10. Après, on sort d'Égypte, un coup de baguette magique, la mer qui s'ouvre en deux, on passe, recoup de baguette magique sur les Égyptiens, plus aucun Égyptien. L'Onishar, même Adechad. L'Onotar, même Adechad. Il n'en reste plus aucun. Ok, je vous dis les potes, Dieu m'a parlé. Si aujourd'hui quelqu'un il fait ça, hein? Non, il fait ça, il réussit. Il dit maintenant, prenons un exemple, je sais pas moi, il envoie, je pars moi voir Ahmadinejad, d'accord, dans sa forteresse, et je lui dis, let my people go. Arrête d'embêter les juifs. Il dit, qui es-tu toi? Moi je viens de la part de Dieu, pas mon Dieu. Je ne connais pas celui dont tu parles. D'accord? Et tac, tous tes os d'Iran en sang. Ah oui, je lui dis rebelote. Et demain à minuit, tous les premiers-nés. Bon, je vous fais en cours, d'accord? Après, je lui dis viens, guili. D'accord? Traverse l'Irak, viens en Jordanie, Syrie, Jordanie, tu viens en Israël. Il vient en Israël. Alors je lui fais 1, 2, 3, hop, la terre qui s'ouvre, 1, 2, 3, la terre qui se ferme, 1 million de conquérants iraniens n'existent plus. Et je dis, c'est Dieu qui m'a envoyé. On me croit? Il n'y a pas un au monde qui va dire que non. Bnei Israël disent à Moshe, écoute, c'est vrai que c'est balèze, t'es balèze. Mais Dieu t'a envoyé. Faut pas pousser la main dans la sortie. Dieu, qui vient de lui-même, d'accord, pourquoi s'il t'a envoyé à toi? Peut-être un magicien. Après tout, t'es né dans la maison de Pharaon. Puis les Juifs, ils ont des cerveaux bien développés. T'as récupéré les trucs de magie depuis que t'étais petit, t'étais le faire. Et t'as fait mieux qu'eux. T'es un super grand magicien. Tu ouvres les mers en deux, tu touches les premiers-nés, tu fais des trucs d'obscurité. T'es un super magicien. Qui me dit que Dieu t'a envoyé? Maintenant, je dois manger cachère. Quoi, les filles finies, on peut plus rien, mais rien. Ta femme interdite la moitié du mois. Ma femme, pas celle de l'autre. Celle de l'autre, on n'en parle pas. D'accord? Étudie la Torah, chaque seconde, un moment, tu vas ta salut, tu vas donner le din là-dessus, tu devras donner des comptes là-dessus. Prière 3 fois par jour, Shabbat, jour de repos, 4. Kippour,
Tu jeûnes 5 prières par jour. Tout ce qui est bon, interdit. Bosse. Bon, Moshe, c'est bien beau tout ça. Pour moi, t'es un magicien. Bravo. Moi, je suis Moshe maintenant. Je vous dis, écoutez, c'est Hachem qui m'a envoyé. Ce qui a créé l'univers que vous avez créé vous-même. Il vous donne maintenant une Torah de vie. Vous allez faire ça, vous réalisez, vous gagnez l'éternité, vous gagnez Hachem lui-même. Tu dis, ok, on veut bien, mais qui me dit? Après tout, moi, j'ai pas vu le Hachem dont tu me parles. Qui me dit? T'es un super charlatan. Je suis Moshe. Qu'est-ce que vous me demandez comme preuve? Je peux faire ce que vous voulez. Très bien. Tu me dis qu'Hachem t'a parlé, on veut le voir te parler. Moshe dit à Hachem, il veut te voir. Hachem dit, ils ont raison. Dire qu'il se prépare, dans 3 jours, me voici. Et d'après le texte, 3 millions de juifs, c'était 600 000 de 20 à 60 ans, plus les femmes, les enfants, les vieillards, etc. C'est une moyenne de 1 ou 2 femmes, parce que ça peut qu'ils en avaient 10, d'accord? Non, on va faire cool, d'accord? Donc 3 millions de personnes voient Dieu leur parler. C'est marqué qu'ils ont vu les voix, V-O-I-X. Ça veut dire que, une chose qu'on entend, ils l'ont vu. Ils ont une expérience prophétique de connaissance d'Hachem, à un point tel qu'ils ont dit que leur âme quittait leur corps, qu'ils allaient mourir. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, peut-être c'est aussi un tour de magie de Moshe. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit comme ça. Il m'a dit, on a bien vu qu'aujourd'hui des grands magiciens, des grands prestidigitateurs ont réussi à amener un camion de pompiers de mettre dans une salle, d'accord, devant 50 000 personnes, ils ont mis au centre, ils ont fait un coup de magie, un coup de prestidigitation, un camion de pompiers. Et c'était en fait une illusion d'optique. J'ai répondu, tous les prestidigitateurs professionnels qu'il y a dans le public, ils comprennent très bien qu'il y a un truc. Et s'ils sont un peu calés, ils voient tout de suite le truc. Les Juifs vivaient en Égypte, connaissaient la magie, ils vivaient là-dedans. C'était rien pour eux. Donc, si Moshe leur fait un coup de magie, il peut très bien voir ce qui est magie, ce qui n'est pas magie. Nous, on est des novices. Donc, si quelqu'un me fait un coup de magie, je peux dire, ah ouais, peut-être c'est un miracle, peut-être c'est magie. C'est comme ça, les nesses qu'il y a eu en Égypte, ils auraient vu que c'était de mettre la main de Dieu, c'était pas Moshe. C'est ce qu'ils ont dit. Les magiciens, ils ont dit, au troisième fléau, c'est la main de Dieu. Les magiciens, mais les Bnei Israël. Oui. Les Bnei Israël, ils doutaient encore. Ok, alors. Qui vivaient dans ce... Ils doutaient de Moshe. D'accord. Donc ils ont dit ce que tu as fait maintenant. Ça peut être encore un miracle, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir surnaturel. Mais quand c'est Hachem qui se dévoile, et quand je vois, et quand je sens, et quand je sais que c'est Hachem qui se dévoile, là je vois aussi que ça peut pas être la magie. C'est-à-dire que dans le dévoilement d'Hachem, il y a aussi, et tu vois maintenant que c'est pas de la magie. Il y a un autre cas où il y a une sorte de dévoilement d'Hachem, c'est lui un avis au Carmel. Et on avait au Carmel. À l'époque, tous les prophètes étaient des prophètes du Baal, il ne restait plus que Yohanavi. Il a dit, écoutez, on va faire un deal, un duel. On va faire 2 autels. Vous allez appeler votre Dieu, moi je vais appeler mon Dieu. Celui pour lequel la foudre tombera du ciel pour allumer l'autel, c'est le vrai Dieu. Les 450 prêtres du Baal commencent à appeler Abal, allez-nous, Abal, réponds-nous, Abal, réponds-nous. Rien du tout. Et l'où vient, se moque Dieu, etc., etc., etc. Ok, à la fin, il dit, maintenant, à mon tour. Il prie à Dieu, et il dit, Hachem, Aneni, Hachem, Aneni. Hachem, réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Foudre, ça descend du ciel, et l'autel se met en feu, et tout Bnei Israël se prosterne et disent, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. La Gemara a dit, pourquoi ça dit 2 fois, Hachem, Aneni, Hachem, Aneni? Hachem Aneni, Dieu réponds-moi que la foudre tombe du ciel. Hachem Aneni, qui ne disent pas que c'est un coup de sorcellerie. Parce que faire tomber le feu du ciel, un sorcier peut aussi le faire. Donc il a fallu que Bnei Israël soit convaincu par le spectaculaire qui n'était pas très solide. Et lui, on a vu que c'était du spectaculaire qu'il a fait. Ce n'est pas du très solide, parce que ça pourrait être un coup de magie. Mais quand tu vois Hachem lui-même qui te parle et qui te dit les 10 commandements, et que tu sens que ton âme va quitter le corps, tu vois aussi, Hachem te montre aussi que ça ne peut pas être de la magie. Ça, aucun magicien ne peut faire. Preuve en est que tous étaient convaincus. Et s'il y avait encore le moindre ombre d'un doute, c'était pas Hachem, ils auraient dit, écoute, t'es encore un magicien. Il n'y a pas un qui a dit, non, c'est pas ça. Donc nous, on a une preuve. Si elle est vraie, parce qu'on n'y était pas,
Mais si vraiment ça s'est passé comme ça, on a une preuve qu'aucune religion, autre philosophie, autre ou Bible, autre au monde a. Preuve en est que même la Bible dit. Demande dans les histoires, les chroniques, les histoires des peuples. Est-ce qu'un peuple a raconté que dans son histoire, Hachem s'est dévoilé au peuple entier et le peuple a survécu? Regarde dans les histoires. Est-ce qu'il y a un peuple qui a raconté un truc pareil? Jamais. C'est impossible. Ça, c'est la deuxième articulation. C'est impossible de l'inventer. Forcément, c'est vrai. Aucun peuple n'a mentionné ça. Il y a eu une secte Moon, il y a 20 ans, d'accord? Ils ont vu Dieu, ils sont tous morts. Ils avaient vu le type, ils apprenaient rien après l'autre, ils ont empoisonné. Ouais, on a vu Dieu. Ok, mais je veux des gens vivants, je veux pas des morts, d'accord? Un peuple entier qui dit on a vu Dieu. 3 millions qui mentent. Alors qu'on leur dit pas maintenant, tu mens, tu vas au Club Med. Tu mens, c'est fini, il n'y a plus rien. Ok. Donc déjà, la preuve, c'est la preuve que personne n'a osé jamais dire dans aucune religion. Parce que c'est pas qu'on a un témoignage comme quelqu'un vient et dit je suis Dieu, les chrétiens. Ou Mohammed qui dit Dieu m'a parlé. Il faut le croire. Il faut le croire. Jésus, il fait des miracles. Ok, t'es un magicien. Mohammed, il dit que Dieu a parlé. Il faut le croire. On ne veut pas croire, on veut voir. On ne veut pas voir Moshe faire des miracles, c'est insuffisant. On veut voir Hachem. On a vu Hachem. Pas un a vu, tout le monde a vu. Ça, aucune religion au monde n'a une preuve pareille. Maintenant, peut-être c'était inventé plus tard. Il n'y a jamais rien eu. Ils étaient une bande d'esclaves qui ont fui l'Égypte, ils sont venus ici en Israël, ils sont installés, et puis un beau jour, ils ont inventé leur Torah. Puis il fallait quand même que les gens acceptent, donc ils ont dit, c'est pas nous qu'on a écrit, c'est Hachem. Et comme on sait que c'est Hachem vraiment qui a ordonné cette Torah, il s'est dévoilé au Mont Sinaï. Et tout ça, c'est du pipeau, ça n'a jamais existé. Qui me dit que c'est vraiment vrai? Réponse très simple. Ça, c'est la deuxième articulation. Il est impossible que ce texte de la Torah, qui relate le dévoilement d'Hachem au peuple entier, a été écrit plus tard, qu'au moment même des événements. On appelle ça la contemporanéité. Bon, contemporain en substantif, d'accord? Bon, on appelle ça la contemporanéité. Mot assez dur à dire. Imaginons, donc, il n'y a jamais eu Mont Sinaï, jamais eu de dévoilement d'Hachem. On est en terre d'Israël, 1000 ans plus tard, ou 500 ans plus tard, quelqu'un, un super grand sage, décide qu'il faut un peu légiférer cette bande de sauvages que sont les Juifs, donc il écrit la Torah, et il raconte, comme preuve comme quoi la Torah qui est écrite n'est pas d'origine humaine mais bien divine, que c'est Hachem qui l'a donné au mont Sinaï. Il écrit tout ça. Il fait une campagne de pub, il diffuse ses bouquins, les gens achètent et lisent, c'est beau, c'est bien, c'est sympa, mais qui me dit que c'est vrai? Et là on arrive tout à coup, Parashat Yitro, Vaïtranan, Hachem lui-même s'est dévoilé au peuple entier. Mais c'est extraordinaire. De l'histoire, tu comprends? Imaginez, comprenez ce qui se passe. On est dans l'humanité. Quelqu'un se lève un beau jour, un matin, il se dit, mais c'est quoi ce monde? D'où il vient? S'il y a un créateur à ce monde, franchement, c'est pas sympa. Il se voile, il se cache. On ne sait même pas pourquoi on est là. C'est pas possible. Que tout à coup, Hachem, créateur du monde, vienne et dise, voici pourquoi je t'ai créé, voici ton but, me voici, moi, ton créateur. Il y a tout a un sens, le voici. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est pas un truc qui passe comme ça sous silence. Donc si maintenant, ce truc-là a eu lieu dans mon peuple, bah, on en a une mémoire. Le type, il édite son bouquin, j'achète, je vois que quoi, Hachem, il s'est dévoilé, le créateur du monde. J'appelle mon papa, il y a un type là qui a sorti un bouquin, bon, on avait la Torah, bon, c'est des lois, mais il paraît que la preuve comme quoi c'est vrai, que nous, à Israël, on aurait vu tous Hachem au Mont Sinaï. T'es au courant, papa? Papa, il dit, non. Appelons grand-papa. Grand-papa. Pour que ça marche, il faudrait que, simultanément, tous les papas et grands-papas du peuple juif disent, oui, mon fils, c'est faux, hein, c'est faux, mais tous se mettent à mentir, oui, mon fils, mais bien sûr, mais c'est vrai, mais tu vois, j'avais dit, oui, ben, on n'a pas pensé, d'accord, mais c'est vrai, tout le monde sait très bien que nous, tous, on a vu Dieu au Mont Sinaï. Impossible de dire que simultanément tous les pères du peuple juif mentent à leurs fils. Donc forcément cette histoire, elle est vraie. De plus, la Torah nous avertit. Elle nous avertit. Ishamar lecha, fais attention. Ushmor nafshecha me'od, et fais très,
prends extrêmement garde de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu au Mont Sinaï, et tu l'enseigneras à tes enfants. Merci beaucoup. Rak Ishamer, seulement, Ishamer lecha, fais attention. Ushmor nafshecha meod, et prends extrêmement garde. Pen tishkach, de ne pas oublier, tatvarim asher awenecha, les choses qu'ont vu tes yeux. Pen yesur milvavecha, qu'elle ne quitte pas ton cœur. Kol emechayecha, tous les jours de ta vie. Vodatam, tu les enseigneras, levanecha, tes enfants, ou levanecha, tes petits-enfants. Quoi? Yom asher amata lifne Hashem elokecha bechorev, le jour où tu t'es tenu debout devant l'Éternel, ton Dieu, au Mont Sinaï, au Chorev, lorsque Hashem t'a dit, Hashem est là, lorsque Hashem m'a dit, c'est Moshe qui parle, Hakeli réunit le peuple devant moi, afin qu'ils entendent mes paroles. Asher lemdun liraoti, pour qu'ils enseignent à me craindre, kolamim, tous les jours, dans lesquels ils vivent sur la terre, et à leurs enfants, ils enseigneront cela à leurs enfants. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, c'est le type qui a écrit ça, c'est un piège, si c'est un menteur. Tu as écrit ça 1000 ans plus tard, et tu dis, il y a une mitzvah, oh, va voir ici, t'oublies ce que tu as vu, tu n'enseignes pas ça à tes enfants, tous les jours de ta vie. Le type qui, moi j'achète le bouquin plus tard, je dis, papa, je comprends pas là. C'est marqué qu'on n'a pas le droit, très grave, attention de ne pas oublier ça tous les jours de ma vie. Ni lui. J'ai demandé à l'école, au collège, à la fac, personne au courant de rien. Je comprends pas là ce bouquin. C'est une blague. Personne n'aura accepté. C'est une invention. De plus, c'est marqué, on doit faire chaque année, on est sorti d'Égypte. C'est marqué dans le bouquin, on doit faire Pessah. Ce truc-là, c'est marqué là-dedans. Le bouquin qui vient de sortir. Moi, j'aurais fait Pessah. D'où ça vient ce truc-là? C'est impossible que ce soit été écrit plus tard. Ça a été verrouillé de façon à ce qu'on puisse pas dire quelqu'un a écrit ça plus tard. Donc, vous avez été plus tard, c'était écrit au bon moment. Au bon moment, Moshe il dit, voilà, vous-même êtes témoins que le bouquin il leur a donné, c'est marqué à la fin de la Torah qu'il a donné à tout Bnei Israël la Torah. Il raconte, voilà, vous-même étiez témoins, comment on a vu tous, Dieu au Mont Sinaï. Ça, c'est la preuve irréfutable. Toute la pratique aussi. Toute la pratique, c'est-à-dire La pratique de la Torah, le physique aussi, vous avez dit, on n'a jamais fait Shabbat, donc on n'a jamais... D'accord, ça on peut dire que peut-être on avait des coutumes déjà ancestrales qui étaient dans le peuple, et ça a été codifié. Mais l'étude de Torah, par exemple, on doit étudier ce livre de Torah jour et nuit. Et on ne l'avait pas pendant 1000 ans. Alors, ça ne marche pas. Comment Hachem peut m'avertir que je n'ai pas le droit d'étudier un jour sans étude de Torah, alors que le bouquin, je ne l'avais pas? Impossible. Mais la preuve la plus forte, c'est ce que je dis. Vu que le Mama, c'est ça, Hachem dit, attention sur tout ça. N'oublie pas d'enseigner à tes enfants que vous avez tous vu Dieu au Mont Sinaï. Or, si on n'a pas reçu cet enseignement, celui qui a écrit ce bouquin-là, c'est un menteur. Vous avez compris le... Pas du tout. La deuxième phase, j'ai rien compris. T'as rien compris. Moi, j'écris un bouquin maintenant, dans lequel je te dis tout ce qui est bon s'interdit. Et si tu ne fais pas, l'enfer que tu as raclé, que tu as ramassé, qui a dit ça? Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, t'es votre cirque, qui me dit que c'est Hachem? Écoute, provenance, ça t'est donné à tout ton peuple, tes parents, nous tous, voilà. Il y a 1000 ans au Mont Sinaï. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu te renseignes. Ton père dit, je ne suis pas au courant. Tu dis, bon, peut-être qu'il n'est pas au courant parce que mon père est la moitié similé, on a oublié, ça s'est oublié. Ok. Tu prends le bouquin, c'est marqué, attention, mon cher. Le type qui a écrit ça il y a 1000 ans, il prétend que c'est écrit il y a 1000 ans. Il dit, attention, qu'il n'y ait pas un jour de votre vie où vous n'enseignez pas ça à vos enfants, comme vous avez vu Dieu au Mont Sinaï. Comment se fait-il que dans tout le peuple, personne ne fait ça? C'est pas possible. Ça prouve que ce bouquin-là, c'est une invention, c'est faux. La seule façon où ce livre-là aurait pu être accepté, c'est qu'effectivement, depuis le moment du Mont Sinaï, on nous enseigne qu'on a vu Dieu au Mont Sinaï. Là, j'accepte le livre. C'est vrai, voilà ce que mon père m'a dit. Donc, il n'y a aucun doute, comme quoi, effectivement, il y a eu Mamad Har Sinaï. Et Hachem s'est dévoilé au peuple entier, qu'on a la preuve que personne d'autre ne peut avoir. Et ça, c'est pas spectaculaire, mais c'est hyper solide. Comment expliquer les autres religions? Les religions qui ont aussi leur bouquin qui... Mais c'est pas compliqué d'écrire un bouquin. Moi, je viens. Tu vois, je sais bien parler sur Internet. Écoutez les potes. Non, c'est pas une blague, hein. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Hachem s'est dévoilé. Il m'a dit, Ron, tu vas maintenant ouvrir la nouvelle religion. Le ronisme.
C'est Hachem qui m'a envoyé, il a dit, j'ai vu que ma Torah est trop dure pour un Israël. On vit en exil avec des non-juifs, Ingrid, des blondes, Françoise, Suzanne, tout ça. Trop dur, trop dur, trop dur. Permis. Mariage, interdiction de se marier avec une femme sans avoir d'abord essayé. Ça ne peut pas marcher autrement. Si ça ne marche pas, tu essaies avec une autre. Essaie, tu as droit sans essai maximum. Sans fille maximum. Après, il faut que tu te maries déjà. D'accord? Kasher, un temps c'était mauvais, le porc dans le désert. Aujourd'hui, pas de problème, il n'y a aucun problème à manger du porc. D'accord? Etc. Je te fais maintenant une Torah, et je te raconte des belles histoires, et voilà, et on diffuse. Et je me fais une secte. Une secte. C'est pas compliqué, je fais quelques avec Sitra Achra, avec les forces du mal, on peut arriver à faire quelques miracles par-ci, par-là. Je te mets des codes en dedans, filigrane, je te fais des machins, tout ça. En 10 ans, bien bossé, je te fais une Torah mieux que celle-là. C'est compliqué. Voilà. De plus, au niveau mystique, quand tu es un menteur, tu es aidé par les forces du mal. Donc tu es super... tu as des forces. Quel intérêt pour lui de mentir? Non, Mohammed par exemple. Non, Mohammed, il voit que les Arabes là-bas étaient païens à l'époque. Et il voulait, dans un élan d'humanisme bien, les rendre mieux, leur faire connaître le monothéisme. Très bien. Hein? Même un Rambam, il dit que, en fin de compte, la chrétienté et l'islam ont amené à l'humanité, parce qu'elles ont fait avancer vers la connaissance de Hachem. Aujourd'hui, quand Hachem va se dévoiler très très bientôt, et Mashiach, etc., ça sera pas trop dur pour beaucoup de monde de reconnaître que notre Dieu est le vrai Dieu. Vous comprenez, le Coran par exemple, l'islam aujourd'hui, ils font beaucoup de travail avec des gens qui sont athées, ils les rendent croyants en un Dieu. Bon, après on fait un petit recyclage, Coran, c'est pas Coran, c'est Kra, c'est le Mikra, d'accord, ça ressemble, voilà, pas trop compliqué. Ils vont déjà apprendre à dire le Ain, le Het comme il faut bien, et après, c'est pas trop difficile de passer de l'arabe à l'hébreu, c'est pas trop compliqué. Donc c'est certain, par contre, s'ils étaient athées complets, d'accord, beaucoup plus dur, ou en pire, ils étaient païens, d'accord. Ken. Alors, comment on peut expliquer qu'un être infini, c'est-à-dire l'être humain, il ait pu créer la Gemara qui est 10 000 fois plus compliquée que le Chumash, parce que le Chumash on va prendre 5 ans, selon la Torah. Donc un être infini, il a créé une chose qu'on lit, à la limite on peut le traduire, même à l'université, ceux qui va à la Torah, ils le comprennent. Tandis que la Gemara, il faut se casser la tête, on comprend rien, il y a des métarchines de folie. Parce que la vraie Torah, c'est pas ça. Ça, c'est les gros titres de la Torah. La loi écrite, c'est les gros titres. La Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu, c'est Torah chez Baal Peh. C'est la Gemara. C'est la Gemara, c'était encore avant la Gemara. Hein? C'est encore avant la Gemara. C'est encore avant la Gemara. Ravashi, Rabbeinu, tout ça, ce sont des aspects différents de la même Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient Israël dans le désert? Ils étudiaient la Torah jour et nuit. C'était d'Ordéa, c'était une génération extraordinaire. Ils ont vu Dieu. Ils ont un niveau spirituel fantastique. C'est ça qu'ils étudiaient. Le Chumash n'était même pas écrit. Moshe Rabbeinu a écrit le Chumash jusqu'à Parashat Yitro au Mont Sinaï. Il a fini le Chumash le jour de sa mort. 40 ans dans les airs, il faisait quoi toute la journée? Il étudiait la Torah. Mais quelle Torah? Torah chez Baal Peh. Torah chez Baal Peh. Il y a des preuves à cela. C'est marqué dans la Torah. Quand tu voudras égorger un animal, tu le feras comme je te l'ai enseigné. C'est marqué où? Comment on fait pour égorger un animal? C'est 18 chapitres dans le Shulchan Aruch. C'est quoi les Maltaref? C'est quoi Droussa? C'est quoi? Il y a des centaines de lois. Elles sont marquées où? Les Totafot, c'est quoi Totafot? C'est pas clairement marqué. D'accord? Quand ils ont pu apprendre alors qu'on l'a travaillé, on a bien fini beaucoup plus tard. Je n'ai pas compris. Attends, lentement. Quelle est ta question? Comment ils ont pu trouver toutes ces lois, toutes ces rapports, alors qu'on a plus tard on les a fait, ça avec les marques. Tout a été transmis oralement depuis Moshe Rabbeinu. Un beau jour, Rabbi Yehuda Hanassi, en l'an 220 de l'ère chrétienne, il voit que le peuple d'Israël commence à être en exil. Il y a un danger que toute la masse d'informations qu'est Torah chez Baal Peh, la loi orale, s'oublie. Donc il a écrit les gros titres de la loi orale dans un petit bouquin qui s'appelle la Mishnah. Mince comme ça. C'est de l'hébreu simple, incompréhensible. Pourquoi ça commence à la leçon numéro 2? Tu as vu? Tu prends la Mishnah de Amaniach. Amaniach takad b'rshut harabim. Uba acher v'nikalba. Patour. V'in uzakba ba'ach v'lchaya. Benisko. D'abord, alors,
Vimuzak. Pas dans le texte, ça sera plus simple. Voilà. Une Mishnah, mais c'est de l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu simple, d'accord, il y a 6 mots dedans qu'il faut comprendre au niveau du vocabulaire. Ça c'est simple, quelqu'un qui met une cruche dans le domaine public. Uba acher, vient un autre, venit kalba, et s'est cogné dessus. Ushvara, il a cassé. Patour, il est exempté. Qui est exempté? Celui qui a cassé, ou bien celui qui a posé, peut-être tu m'as cassé mon pantalon. On ne sait pas qui. Et l'autre, si un est innocent, l'autre il est chayav. Donc je veux dire maintenant, c'est celui qui l'a posé qui est patour, et celui qui l'a cassé qui est chayav. Tu ne sais pas où tu mets tes pieds, regarde ce que tu fais. Chayav. Bimuzakba, et si il a uzakba, il a été endommagé, qui? Je peux expliquer, celui qui a mis le type du passé, il a cassé le vase, donc il a cassé le vase, en plus le vase est tombé sur le propriétaire, il a cassé le pied, d'accord? Balachavit, Vimuzakba Balachavit, et si le Balachavit, c'est comme ça, le propriétaire de la Chavit, il a été endommagé par cela, Chaya Benizko, qui est celui qui est passé, Rabenizko, on a compris tout à l'envers. Alors que le vrai sens, comme vous le savez, c'est celui qui l'a cassé, il est pas tour, et si lui-même il s'est endommagé par cela, alors c'est le Balachavit, le propriétaire de la cruche, qui doit payer à celui qui l'a cassé. Ça veut dire que c'est ici, je te dis une phrase qui est une loi. Si tu n'as pas le complément oral, tu ne comprends rien. C'est comme ça toutes les Mishnayot. Les Mishnayot, si tu n'as pas l'explication orale, c'est du blablabla, bien que c'est très clair au niveau des mots, c'est pas de la Kabbalah. Kabbalah, tu ne comprends pas les mots qu'on dit. Mais ici, c'est des mots en hébreu simple, facile, c'est même pas d'araméen. C'est très concis, c'est court, mais on ne comprend rien. Pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Il voulait laisser garder la loi orale. Il faut aussi qu'elle reste orale. Je te mets juste les gros titres, comme la Torah, chez Birta, la loi écrite, c'est les gros titres. Et tout le reste est oral, je te donne maintenant les gros titres de la loi orale. 300 ans plus tard, Ravina et Ravashi, voyant que même la Mishnah, le commentaire de la Mishnah commence à s'oublier, ils ont mis la Gemara. Et la Gemara aussi, donne la Gemara à quelqu'un. S'il n'a pas appris 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est la Shiva bien déchiffré, il patauge. C'est très difficile. Ça, c'est Torah Sheba'al Peh. Elle a été donnée, Torah Sheba'al Peh, par Moshe Rabbeinu. Maintenant, il se peut que Moshe Rabbeinu n'a pas dit Ravashi et Ravina. Mais il a donné plusieurs aspects déjà. Ravashi et Ravina, ça correspond à des mondes spirituels, certaines sphères, qu'on voit conduite de Dieu. Et tout ça, Moshe Rabbeinu, il a enseigné. C'est ça qu'on fait Bnei Israël dans le désert, à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'on peut imaginer. Rabbi Ezer Agadol. Rabbi Ezer Agadol, c'est le premier rabbin. Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui a vécu la destruction du temple, d'accord. Il y a une Mishnah sur lui dans Maseret Suga qui dit Patish Chazak, qu'est-ce qu'il a pas là? Il savait la discussion des palmiers, la discussion des oiseaux, les discussions des démons, les éditions de Abaye et Rava, celles des anges, celles de... Il savait tout. Et il a dit, je n'ai pris de Torah, je n'ai réussi à apprendre de Torah de mes maîtres que ce que prend un chien en léchant dans la mer. T'as combien? Allez, 10 centilitres d'eau par rapport à la mer, ce que j'ai réussi à apprendre de mes maîtres. C'est une génération de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses maîtres à lui. Qu'est-ce qu'on a nous aujourd'hui comme Torah? Et qu'est-ce qu'il avait Moshe Rabbeinu? Chazal ont dit, si les premiers étaient des êtres humains, nous on est des ânes. Et si nous on est des hommes, eux étaient des anges. Et pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est un super âne. D'accord? On est des ânes nuls. Il y a qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est énorme. C'est pas, ça, c'est que les gros titres. Rien que dans les codes de la Torah, ce qu'on a réussi à découvrir. Toute l'histoire. Et ça, pour Moshe Rabbeinu, c'était rien. C'était la gnognotte. C'est beaucoup plus grand. Hachem, très bientôt, Moshe Rabbeinu revient avec Mashiach. On va rentrer dans les grands secrets de la Torah. Baruch Adonai.